Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali. Il est 7 heures. Le journal Barakissa Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. La justice encore plus proche des justiciables à travers le centre d'appel Hakéou Kounafouni, le 80 0022 46, c'est le numéro vert mis à la disposition des usagers pour des besoins de conseil et d'orientation. Atelier de validation des 6 programmes du secteur eau et assainissement ici à Bamako, des programmes dont la réalisation nécessite 3 000 milliards de francs CFA d'ici à l'horizon 2030. La bonne nouvelle est que les partenaires techniques et financiers du secteur ont déjà réitéré leur soutien au gouvernement malien. Sport, football, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été effectué hier. Qui sont les adversaires du groupe des Aigles du Mali? On en saura avec Aridou Matina. La biosécurité et la biosureté, on en parle dans la chronique environnement en fin d'édition avec Agibou Koulibaly. Il s'agit de mesures préventives visant à réduire les risques de diffusion et transmission accidentelle ou malveillante de pathogènes. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans la première édition de Mali Actualité. Je l'annonçais au sommaire, le 80 00 22 46 est désormais le numéro vert mis à la disposition des justiciables pour des besoins de justice en termes de conseil et d'orientation. Ce centre d'appel dénommé Hakéou Kounafouni permet de rapprocher davantage la justice des justiciables. L'initiative est du ministère de la Justice en collaboration avec Mali Justice Projet de l'USAID. Adama Djimdi. Le recours à une juridiction appropriée est souvent méconnu par certains justiciables. La confusion des cours et tribunaux par les citoyens complique davantage les procédures judiciaires en la matière. Pour pallier cette situation, une structure dénommée Hakéou Kounafouni ou Centre d'appel juridique est créée par le gouvernement et son partenaire USAID à travers Mali Justice Project. Myriam Lust, directrice de l'USAID Mali. Nous sommes très heureux de voir que le gouvernement des États-Unis et le gouvernement de transition du Mali partagent les mêmes valeurs de l'état de droit à travers une justice accessible, équitable et protectrice. Le centre d'appel juridique, qui est une initiative novatrice du ministre de la Justice, démontre que le gouvernement de transition veut donner accès aux Maliens un accès égal à la justice. Une trentaine d'opérateurs sont à l'écoute du numéro vert 80 00 22 46 pour orienter et conseiller les usagers. Aminata Sissoko, téléconseillère. Hakéou Kounafouni donne des informations juridiques et judiciaires, tout ce qui est question de droit sur les démarches administratives et puis des divorces et successions en matière d'héritage. S'il y a une décision de justice qui ne vous plaît pas, vous pouvez nous appeler, on va vous orienter vers un autre tribunal compétent. Le centre est à la disposition des justiciables de 8h à 20h pour une période initiale de 10 mois. L'objectif visé est de les conseiller sur toutes les questions liées à leurs droits et aux procédures judiciaires. Mamoudou Kassogé, ministre de la Justice, des droits de l'homme, garde des Sceaux. Ce centre permettra à tous les usagers de la justice d'avoir un meilleur accès à la justice, d'être informés sur leurs droits et sur les démarches qui peuvent être menées sur le plan administratif et sur le plan judiciaire pour faire valoir leurs droits. Parce que la manière dont on saisit la justice est particulièrement importante pour déterminer la suite de la procédure et les chances de succès ou d'insuccès dans le cadre des actes que nous entreprenons. Si vous devez saisir le juge pénal et que vous allez saisir le juge civil, il y a aussi des difficultés. Donc cette orientation est très importante. Une telle initiative permet de rapprocher la justice des justiciables, du coup contribuer à la promotion des droits de l'homme. Les travaux de l'atelier de validation des 6 programmes du secteur eau et assainissement se sont ouverts hier à Bamako. Déjà, les partenaires techniques et financiers du secteur ont réitéré leur soutien au gouvernement pour la réalisation de ces programmes qui nécessitent 3 000 milliards de francs CFA d'ici à l'horizon 2030. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre en charge de l'eau et celui en charge de l'assainissement. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Les experts du secteur de l'eau et de l'assainissement sont réunis pour valider les 6 programmes en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Les 10 programmes s'étendent à l'horizon 2030
et sont estimés à 3 000 milliards de francs CFA. Le Mali ne sera pas seul dans la réalisation de cette œuvre gigantesque. Il sera accompagné par des partenaires techniques et financiers. Sam Joseph Vanoutzel, chargé de la coopération à l'ambassade belge au Mali. Je peux vous dire que dans cette bataille, l'amélioration du Mali, le développement du Mali, l'amélioration du bien-être des Maliens, vous trouvez toujours des partenaires chez les différents bailleurs européens ici dans ce pays et toutes les autres organisations qui sont impliquées dans le groupe Eau et Assainissement. L'organisation du secteur est prise au sérieux par le gouvernement, d'où ce plaidoyer. Lamine Sédou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Je voudrais aussi sensibiliser, vraiment faire ce plaidoyer à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers pour dire que les besoins en eau, en tout cas dans les sous-secteurs de l'eau, restent encore particulièrement importants. Ensemble, faisons de la gouvernance efficiente du secteur eau et assainissement un outil privilégié de développement économique et social durable pour le bien-être de nos populations. La mise en œuvre de la politique nationale de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est impérative pour le gouvernement. C'est pourquoi beaucoup d'espoir est placé à cet atelier de validation pour l'atteinte des ODD. Modibo Koné, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Il me plaît de rappeler la volonté du gouvernement du Mali de la transition, de la prise en compte particulière des besoins des populations les plus pauvres et les plus vulnérables dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19 qui en rappelle si besoin en était l'urgence de la problématique d'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène pour tous. Au Mali, le taux national d'accès aux services élémentaires d'eau potable est aujourd'hui estimé à environ 70,9% en 2021 pour 81% en milieu urbain et 66,8% en milieu rural, tandis que celui de l'assainissement est de l'ordre de 39% au plan national. Lors des travaux, il sera procédé à l'examen et à la validation des rapports des 6 programmes concernés qui participeront à l'amélioration des conditions de vie de nos populations d'ici à l'horizon 2030. L'employabilité des détenteurs du diplôme de la licence au Mali, le sujet est au centre d'une rencontre de 3 jours. Elle est organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'objectif est de faire l'état des lieux de la question et de faire des propositions en vue de favoriser l'insertion des détenteurs du diplôme de la licence. Batraoré. Le système licence master doctorat ou LMD, instauré au Mali depuis 2008, tarde à atteindre ses objectifs en termes d'accessibilité à l'emploi pour les étudiants promis au grade de licence. Les résultats sont mitigés autant pour le secteur public que privé. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. En 2020, selon le rapport national sur l'emploi auprès de ménages produit par l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, le taux combiné du sous-emploi et du chômage de la population active ayant le niveau d'instruction supérieure était estimé à 32,1% contre une moyenne nationale de 14,3%. À la même année, selon une étude réalisée également toujours par l'ONEF, 30% des diplômés en licence de la promotion 2015-2018 ont passé en moyenne les 21 premiers mois de leur vie active en chômage. Ces statistiques attestent les difficultés auxquelles les diplômés, surtout les détenteurs du diplôme de licence, sont confrontés pour trouver un emploi sur le marché du travail. C'est justement pour répondre à cette préoccupation majeure que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique invite les partenaires de l'école à la réflexion. Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Il s'agit pour nous de faire un état des lieux de la question de l'employabilité des diplômés de la licence et de mettre en commun nos compréhensions de la question afin de proposer des passerelles entre le diplôme du grade de la licence et tous les secteurs de recrutement de notre pays. Durant 3 jours, les experts vont plancher sur plusieurs thèmes, notamment le système LMD et l'accès aux services publics, la licence et les secteurs productifs. Actualité à l'international. Tout d'abord, le Sénégal fait face à une pénurie de kérosène, mais le gouvernement assure que la situation va revenir à la normale dans les tout prochains jours. Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé hier la nomination des nouveaux vice-présidents. Il s'agit de Tchemoko Méliet Koné, actuel gouverneur de la Banque centrale des États
d'Afrique de l'Ouest. En RDC, les députés du Nord et de l'Est proposent une loi pour la fin de l'état de siège. Cette mesure exceptionnelle avait été prise par le président Félix Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés dans l'Est du pays. Et enfin au Soudan, toujours pas de libération de prisonniers politiques malgré les promesses. Pourtant, vendredi dernier, le général Abdel Fattah al-Burhan avait annoncé la libération imminente de membres des forces pour la liberté et le changement arrêtés il y a plus de 2 mois, une libération annoncée afin de faciliter un éventuel dialogue entre Soudanais. Mali Actualité, il est 7 heures passées de 10 minutes. Ainsi s'ouvre la page sport et c'est avec vous, Aridjou Matina. Bonjour. Bonjour, Barakissa Ouattara. Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire a été effectué hier. Les Aigles du Mali connaissent ainsi leurs adversaires du groupe qui sont le Congo, la Gambie et le Soudan du Sud. Oui, les yeux étaient rivés hier sur l'Afrique du Sud où s'y déroulait l'avant-goût de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 prévue en Côte d'Ivoire, à savoir la cérémonie de composition des différentes poules pour les éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ainsi, les nôtres, les Aigles qui faisaient partie des têtes de série, héritent du groupe G et joueront contre les Diables Rouges du Congo, les Scorpions de la Gambie et le Soudan du Sud. Les rencontres se joueront en aller-retour et à l'issue de 6 journées, les 2 premiers du groupe se qualifient pour la CAN en Côte d'Ivoire. A priori, les Aigles partent avec les faveurs des pronostics, même si la prudence doit être de mise. Les Scorpions de la Gambie font figure de véritables sparring partenaires pour les Aigles. Les Gambiens ont fait une très bonne CAN au Cameroun et ont réussi à tenir en échec les Aigles en match de poule. Les Diables Rouges du Congo sont en reconstruction. Les Congolais n'arrivent plus à se qualifier pour la grande messe du football continental depuis des années, mais rêvent d'aller cette fois-ci en Côte d'Ivoire. En tout cas, un outsider à prendre au sérieux. La dernière équipe, le Soudan du Sud, est la formation la plus faible du groupe, mais pourrait être l'arbitre de cette poule, surtout lorsqu'il joue à domicile à Djouba, au Soudan du Sud. Voyons à présent la composition des autres groupes. En plus de la poule du Mali, il y a aussi 11 autres groupes de 4 équipes. Pays hôtes de la prochaine CAN, la Côte d'Ivoire est dans le groupe H avec la Zambie, les Comores et le Lesotho. Les Ivoiriens sont qualifiés d'office mais participent aux éliminatoires. Donc dans ce groupe, il n'y aura qu'un seul qualifié. Champion d'Afrique, le Sénégal est logé dans la poule L avec le Bénin, le Mozambique et les Guêpes du Rwanda. Les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, vice-champion d'Afrique, se trouvent dans le groupe D avec le Sili national de Guinée, les Flames du Mali et les Walia d'Éthiopie, certainement l'un des groupes les plus relevés. Le groupe C, lui, est composé du Cameroun, du Kenya, de la Namibie et du Burundi. Quatrième lors de la dernière CAN, le Burkina Faso est en tête des séries de la poule B et sera face au Cap-Vert, au Togo et l'Eswatini. Concernant les autres cadors du football continental, le Ghana, le Nigeria, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ils ont hérité des adversaires relativement abordables. Les 2 premières journées de ces éliminatoires se jouent entre le 30 mai et le 14 juin prochain. Un mot de championnat national de première division pour terminer. Le match en retard de la 18e journée a été disputé hier. Oui, cette rencontre en retard opposait l'USFAS au club olympique de Bamako. Au terme d'une partie qu'il a parfaitement maîtrisée, le CB s'est imposé 3-1 et se repositionne en vue de la course pour le podium. Merci beaucoup, Aridjou Matina. Chronique de l'environnement. La biosécurité et la biosureté deviennent de plus en plus des questions sanitaires et environnementales urgentes à traiter dans le monde et particulièrement au Mali. Elles désignent des processus, méthodes, mesures préventives et réglementaires visant à réduire le risque biologique et notamment les risques de diffusion et transmission accidentelle ou malveillante de pathogènes. Un avant-projet de texte de loi relatif à la biosécurité et biosureté au Mali était à l'examen par le Conseil national de l'environnement. Chronique environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly. Cet avant-projet de texte de loi relatif à la biosécurité et biosureté au Mali
dès sa conception et son élaboration, a bénéficié de l'appui et support constant de l'ensemble des autres départements ministériels et partenaires concernés par les questions de biosécurité et biosécurité. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. C'est une loi très utile pour notre pays. C'est pour nous permettre de ne plus accepter les produits venant d'autres pays et qui sont néfastes pour notre environnement, pour nos populations. Et je vais parler aussi des OGM qui sont décriés à un certain niveau, mais dont vraiment l'utilité au-delà s'impose à nos pays souvent. Donc si nous avons une loi dédiée dans ces différentes activités, nous pensons que nous pouvons faire en sorte que toute activité qui tombe sur nous, nous pourrons peut-être l'apprécier et voir s'il faut rejeter ou bien s'il faut l'accepter par rapport à la loi en vigueur. L'Association malienne de biosécurité et de biosécurité, Ambios, est une jeune association qui a une expertise avérée, appuie le gouvernement pour lui permettre d'atteindre l'un des objectifs phares de l'agenda de sécurité sanitaire mondiale, à savoir l'élaboration du cadre national de biosécurité et de biosécurité au Mali. Professeur Djibril Sangaré, président de l'Association malienne de biosécurité et de biosécurité. C'est vraiment une des étapes de la mise au point de ce qu'on appelle le cadre national global de biosécurité et de biosécurité. Le cadre national, c'est pratiquement tout un tas de textes réglementaires, législatifs, mais aussi des normes. C'est tout cet ensemble-là qui constitue aujourd'hui ce qu'on appelle le cadre national qui est global pour la biosécurité et la biosécurité. La biosécurité et la biosécurité qui stipule en fait des procédures, des conditions qui sont mises en place pour la prévention, mais aussi la prévention vraiment pour les utilisateurs, ne pas tomber dans des accidents, des incidents biologiques au cours de leur activité quotidienne de manipulation des agents biologiques et des toxines, mais comme on le dit en termes de biosécurité, qui par exemple un scientifique, un laborantin ou en tout cas les manipulateurs ne puissent utiliser ces agents biologiques ou toxines à des intentions malveillantes. C'est ce qu'on appelle l'utilisation abusive des pathogènes et des toxines, par exemple comme on appelle le bioterrorisme. Tout le monde sait ce que c'est que le bioterrorisme, c'est d'utiliser par exemple des agents biologiques pour des fins terroristes. Et on en a vu à travers le monde et on craint et il vaut mieux, comme on le dit, prévenir que cela arrive par exemple aussi chez nous. L'accompagnement de Vertic a contribué à renforcer les aspects techniques relatifs aux questions juridiques et réglementaires des différents textes du cadre. Sonia Drobiz, représentante du partenaire technique de l'avant-projet de texte de loi relatif à la biosécurité et biosécurité au Mali. Depuis plus de 10 ans, nous intervenons notamment auprès des États et partenaires dans l'analyse systématique et la rédaction de la législation de mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des armes biologiques ou à toxines de 1972 et des dispositions liées aux armes biologiques d'autres instruments internationaux. C'est dans ce contexte que nous avons entamé notre collaboration avec l'Ambios en 2018, dans le cadre de la seconde phase du projet portant sur le cadre national global de biosécurité et biosureté au Mali, aux côtés de la Fédération internationale des associations de biosécurité, l'IFBA, et grâce à un financement du Canada. Ce projet de loi permettra de mettre en place un cadre juridique pour les activités menées avec des agents biologiques et des toxines. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Ce que cette loi va changer, c'est que plus que jamais, on n'aura plus sur notre panier de la ménagère ou les produits à consommer venant de l'extérieur, vous m'excusez du terme, quelque chose qui ne s'adapte pas à nous, qui peut être des produits pas utiles pour notre vie, peut-être des produits qui peuvent nous créer des problèmes collatéraux. Donc c'est pour vous dire que nous sommes en train de nous couvrir nous-mêmes au niveau du Mali, afin que plus que jamais, toute activité cessante que ces produits néfastes pour l'environnement, mais aussi pour la nutrition des personnes puissent s'arrêter et ne plus rentrer chez nous. Le Conseil national de l'environnement, initiateur de cette rencontre, a pour mission de donner un avis et de formuler des propositions et recommandations sur les questions se rapportant à l'environnement. À 7 heures passées de 18 minutes pour enfants, ce journal est réalisé et coordonné par Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Mokhtar Touré et c'est Tamsir Diabaté qui assure la mise en ligne de cette édition que vous retrouverez sur nos différentes plateformes. Présentation Barakissa Ouattara. Merci de l'avoir suivi. À 13 heures, vous serez en compagnie de Tenema Monekata pour les général du